Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans votre émission. Bienvenue dans la bande Wela Jawe. J'espère que vous avez pu apprécier votre journal en langue Païti, le 4e journal en langue sur Calédonia. Bienvenue encore une fois dans votre émission, bienvenue dans la bande. Regardez ces images, c'est tout de suite avec cette vue imprenable sur le champ de foire de Bourail. Quoi de mieux qu'un drone pour vous permettre d'avoir une vue imprenable sur le pays? Vous pouvez voir ces images, ça se passe à Wailou. Ce soir, dans votre émission Bienvenue dans la bande, on vous propose de prendre de la hauteur avec comme sujet comment ces engins volants, vous l'aurez compris, on va parler de drones, initialement conçus pour faire des images, en viré dans d'autres utilisations, habiles ou pas. Réponse dans votre émission avec notre invité. Le drone, un outil des temps modernes, c'est le titre de votre émission ce soir, mais c'était également le titre de votre feuilleton de la semaine présenté dans votre journal télévisé à 18 h. Pourquoi s'intéresse-t-on au drone? Parce que déjà on l'utilise dans nos éditions, comme vous avez pu le voir, vous allez le voir encore une fois sur ces images, avec des images de la foire de Bourail, vue du ciel, du drone. Vous allez avoir aussi des images à Wailou, mais vous avez pu avoir aussi des images de drone lorsque l'on a couvert le rodéo. Ça s'est passé à Koumak. Fabrice Bouillet, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Éleveur de moutons de Koumak, merci d'avoir accepté l'invitation. Le drone, vous le connaissez très bien, vous l'utilisez d'ailleurs pour rassembler le troupeau, votre troupeau de moutons en un temps record. Comment ça se passe Fabrice? Il suffit juste que je décolle et puis que je vais dans les parcelles. Je rassemble tout le troupeau et puis après j'ai juste à les suivre et les amener où que je veux, quoi. Là, c'est au stockyard. Alors on va se tutoyer parce que je ne veux pas réussir à dire vous à chaque fois. Donc Fabrice, tu arrives à emmener le troupeau là où tu veux, mais comment ça se passe? Comment est-ce que les moutons arrivent à obéir à un drone? Mais en fait, ils ont peur du bruit et puis vu qu'on vole à basse altitude, ils ont peur du souffle aussi qui fait lever les feuilles et tout ça. Et du coup, ils avancent, quoi. Ils avancent doucement et puis après, il y a juste à suivre. Et puis s'il y en a qui s'égarent, on les ramène, quoi. C'est vrai que le bruit, là, ce bourdonnement que l'on peut entendre, que dégage un drone, ça peut effrayer les bêtes. On l'a vu également lors de la foire de Bourail, lors du concours équin, que le drone pouvait parfois déstabiliser et perturber le défilé, et notamment les chevaux qui ont peur justement de ce bruit. Et ça pouvait les déstabiliser. C'est le cas aussi pour les moutons. Oui, mais sauf que les moutons, ça ne réagit pas pareil. Un mouton, ça part un petit peu et puis après, ça s'arrête. Si on ne continue pas à les pousser, ils s'arrêtent et puis… C'est pas comme un cheval. Moi, j'ai des chevaux aussi. Si tu viens avec le drone dessus, ils partent au grand galop et ils chavillent à tout. Et donc, avant le drone, qui faisait le travail, Fabrice? Avant, c'était nous à pied. Du coup, le drone a beaucoup changé vos habitudes. Est-ce qu'il est plus efficace que l'homme? Ah oui, c'est plus efficace parce qu'en fin de compte, nous, les bêtes, ils sont habitués à nous. Donc, quand on marche dans le troupeau, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Et puis, là, avec le drone, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour eux. Donc, ils rentrent, quoi. Donc à chaque fois qu'ils voient le drone, pour eux, c'est synonyme de… Il faut rentrer dans le… Ils partent et puis il faut qu'ils rentrent. Donc il faut qu'ils rentrent. Je vous propose que l'on regarde justement en image ce que vient de nous expliquer Fabrice, un extrait de votre feuilleton qui a été diffusé mardi, qui est proposé par Océane Zobler. Voilà, là on est prêt là. Maintenant il n'y a plus qu'à décoller. Là, il prend sa position de décollage. Et puis, comme ça, s'il y a un souci, il revient à cet endroit-là. Maintenant que le drone a décollé, Fabrice le dirige vers son troupeau de moutons et de brebis afin de les rassembler. Je vais les chercher carrément dans le pâturage. Et puis après, quand ils seront dans le stockyard, là, à ce moment-là, j'irai avec le drone, mais en pilotant le drone à vue. Et là, c'est comme si on envoyait un chien de berger, là, chercher des moutons, et puis moi, j'attends là. Dès qu'il y en a un qui part, ça va, tiens. Et du coup, quelle réaction ils ont avec le drone, en fait, les animaux? Mais en fin de compte, ils ont peur. Mais ce qui est bien avec le mouton, c'est qu'il ne part pas à fond.
il a peur, il avance, il s'arrête. Ça fait qu'on peut suivre doucement, quoi. Ils ne sont pas incontrôlables. Une fois qu'ils ont commencé à partir, ben après on suit derrière, mais ils ne vont pas partir à fond, quoi. C'est pas comme les joies avec les chevaux ou avec le bétail. Des fois ils ne bougent pas, mais des fois ils ont peur, ils partent au grand galop là, et puis tu les arrêtes plus, quoi. Fabrice a pris environ 10 minutes pour amener tout son troupeau dans l'enclos. Sans le drone, il aurait pris 30 à 45 minutes et n'aurait pas pu le faire seul. On n'aurait pas pu le faire seul, donc on a vu à l'image que c'est ta famille, ta petite famille, voilà. ta femme qui joue ce rôle de bergère. Hein. C'est ça. Donc du coup, la vie de berger avec le drone, c'est devenu un luxe. Ouais, c'est devenu un luxe, ouais. Puis ça permet, nous on fait ça le week-end souvent parce qu'on se retrouve tous ensemble. La semaine on travaille, mais du coup moi ça me permet de pouvoir travailler aussi les moutons la semaine, quoi. Quand il n'y a personne, voilà. Efficacité. Voilà. D'où t'es venue l'idée de travailler avec un drone, Fabrice? Je m'en suis acheté un peu comme ça pour essayer. Et puis après j'ai vu comment ça réagissait avec les sécurités qu'il y avait dessus. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de pousser les moutons avec. Et puis, quand on a essayé, ça a marché très bien. Et puis, on a continué comme ça, quoi. Et donc, du coup, est-ce que tu as inspiré certains confrères, certains collègues plutôt, qui sont également dans l'élevage? J'ai d'autres copains qui en ont acheté aussi, mais eux, c'est pour d'autres utilisations. En fin de compte, il y en a qui ont des grandes propriétés, ils surveillent leurs propriétés avec. Et puis voilà, quoi. Justement, parce que le drone, il n'a pas le même effet, j'ai envie de dire, que sur les moutons ou sur les biquettes. Parce que j'ai un collègue qui a essayé justement le drone pour rassembler son troupeau de biquettes, mais ça n'a pas eu le même effet. Les biquettes sont parties dans tous les sens. Ouais, c'est pas le même. Ça paraît, on dirait que c'est le même animal, mais en fin de compte, non, ça ne réagit pas pareil. Le mouton, ça marche vraiment en groupe, quoi. Et c'est comme un mouton, quoi. Ouais, c'est l'expression, quoi. Voilà. Combien ça t'a coûté le drone, Fabrice? Un budget d'au moins 400 000 francs. 400 000 francs avec la batterie qui coûte quand même assez cher. Une batterie supplémentaire, c'est 30 000 francs à chaque fois. Donc combien de drones tu as en ta possession? Ah, j'en ai qu'un seul. Qu'un seul drone pour l'instant? Ouais. Avec 2 batteries, ça fait que j'ai 1 heure de vol à l'aise. Les frais sont amortis depuis que tu as le drone? Ah oui, c'est amorti. Justement, parlant de drone, j'aimerais que vous regardiez une autre institution, la police municipale de Nouméa, qui depuis, je dirais, il y a quelques mois, c'est notamment le mois d'août, la ville de Nouméa a fait l'acquisition de 2 drones pour le compte de sa police municipale. Cette décision s'inscrit dans un dispositif de surveillance générale des espaces publics non habités. Alors, gain de temps et de productivité pour ces drones dont l'utilisation est très réglementée. Donc, à moins de pouvoir les faire décoller, les 4 télépilotes, comme on le nomme, ont dû suivre une formation complexe. J'aimerais maintenant que l'on regarde, que l'on écoute, que l'on prenne connaissance de la réglementation pour l'utilisation des drones. Les détails avec Océane Zobler. Que vous soyez amateur ou professionnel, il y a certaines règles à respecter pour pouvoir utiliser un drone. Si c'est pour le loisir, l'utilisateur devra respecter les 10 commandements donnés par la direction de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie. Il ne faudra pas survoler les personnes, respecter la hauteur maximale de vol de 150 mètres, ne jamais perdre de vue son drone et ne pas l'utiliser la nuit, ne pas l'utiliser aussi au-dessus de l'espace public en agglomération ni à proximité des aérodromes. Ne pas survoler les sites protégés, respecter la vie privée des autres et ne pas diffuser leur prise de vue sans leur accord. Ne pas en faire une utilisation commerciale, être sûr d'être bien assuré et enfin se renseigner en cas de doute. En revanche, si vous utilisez un drone pour une activité commerciale, la réglementation sera plus complexe. Depuis le 1er juillet, il faut être titulaire d'un certificat théorique de télépilote de type ULM ou titulaire d'une licence de pilote d'aéronef, d'un brevet militaire ou d'une autorisation spécifique de télépilote. Ceux qui utilisaient déjà un drone avant le 30 juin 2018 ont jusqu'au 30 juin 2019 pour faire ce certificat théorique.
L'utilisateur de drone devra ensuite suivre une formation pratique basique donnée par un exploitant. Il devra ensuite s'enregistrer et faire une déclaration sur le site internet Mon Espace Drone. Pour ceux qui souhaitent importer un drone en Nouvelle-Calédonie, il faudra les autorisations administratives d'importation requises par les douanes. Attention, les drones de plus de 25 kg doivent être immatriculés. Le non-respect de ces règles est passible d'1 an d'emprisonnement et de plus de 5 millions de francs d'amende. Donc voilà, on vient d'avoir, Fabrice, l'utilisation, la réglementation plutôt de l'utilisation de drones dans 2 cas de figure, dans un usage privé et particulier ou dans un usage plus commercial. Et là, la législation et la réglementation est différente en ce qui concerne la commercialisation et la vente d'images. En ce qui te concerne, Fabrice, tu figures dans quel cas? Moi, c'est surtout de l'usage, on va dire, personnel, parce que c'est toujours sur le terrain, quoi. Sur ta propriété Voilà, privée. sur la propriété. Et là, je suis en train d'envisager, là, je suis en train de prendre des cours pour justement avoir le brevet. Et du coup, comme il faut un brevet d'ULM, moi, je suis en train aussi prendre les cours pour la pratique de l'ULM, pour pouvoir voler aussi avec un ULM et avoir le brevet pour piloter le drone en même temps. Ok. Tu penses l'obtenir dans combien de temps, ce brevet de pilotage? C'est ça? Brevet de pilotage? Oui, brevet de pilotage. Ok. Ouais. Là, ça dépendra de la progression, quoi. Ok. Ouais. C'est difficile? Ouais, c'est assez difficile quand même. J'ai entendu parler quand même des collègues chez nous à Calédonie qui ont obtenu justement de ce brevet de pilotage pour réaliser des images de drones pour nos éditions, pour nos reportages. Ils me disaient que c'était quand même assez balèze où voilà, le code, notamment, c'est un code qui est relatif au code que l'on réalise, que l'on doit obtenir pour le piloter un ULM. Oui, oui. Donc du coup, voilà, ils me disaient que c'était quand même assez balèze avec la vitesse du vent, il y a pas mal de calculs. Il y a les nuages, il y a tout, il faut connaître tout l'avion, comment ça marche. C'est complexe, complexe. Tu l'utilises uniquement la journée? Oui, ton drone uniquement la journée. Ouais. Sachant qu'il est interdit, l'utilisation du vol de drone est interdite la nuit. Oui, Autour de toi, il n'y a pas d'aéroport, pas d'aérodrome? Il y a un aérodrome, mais il est assez loin, quoi. Je ne suis pas dedans. Puis après, je respecte les hauteurs. Moi, je n'ai pas besoin de voler à des hauteurs énormes. Sachant qu'à 30 mètres au-dessus, tu es encore chez toi. Oui, voilà. Moi, je n'ai pas besoin d'aller haut. Parce que mes bêtes, voilà, c'est à ras du sol, quoi. Aller jusqu'à la parcelle, une fois que je suis arrivé à la parcelle, après, c'est que à ras du sol. Je n'ai pas besoin de monter à 150 mètres. Je n'ai pas d'intérêt, en fait. Donc, c'est juste pour rameuter les troupes. Voilà, c'est juste rameuter, pour rassembler. Ou si je perds une bête, ou je suis pas une bête qui est sortie, avec le drone, je cherche. Mais voilà, c'est pareil. Tu ne peux pas zoomer, donc tu es obligé de voler pas trop haut. Oui. L'utilisation de ton drone, tous les jours, tu l'utilises? Non, c'est sûr, c'est quand je rentre mes bêtes. Ok. Ouais, quand je rentre mes bêtes, tous les 15 jours. Oui. Après, si j'ai besoin, je le sors, mais c'est pas... Tu as l'intention de sortir un autre drone? Non, avec celui-là, j'ai assez. Ouais. En tout cas, on a bien compris que ça devient simple pour toi le travail, Fabrice. C'est ça. On a vu le drone utilisé pour rameuter les troupes, pour rassembler le troupeau de moutons, ou on a vu encore le drone utilisé par la police municipale pour tout ce qui est la sécurité. Mais je vous propose de regarder le drone dans d'autres aspects, dans 3 aspects différents. C'est dans votre rubrique CNET Jingle. Allez, dans votre rubrique CNET, on va voir le drone sous 3 aspects différents, comment il est utilisé dans le monde. Je vous propose de regarder cette première vidéo. On peut vraiment tout faire avec un drone, du moins presque tout. C'est en tout cas ce que le Letton, donc de la Lettonie, comme vous l'aurez compris, Ingus Oxtikaln, j'ai du mal à prononcer son prénom, en tout cas c'est un Letton, il a démontré l'an dernier en effectuant le tout premier saut en parachute au monde via un drone, comme vous avez pu le voir sur ces images, à 350 mètres d'altitude, porté par un drone pesant pas moins de 70 kg et qui peut soulever une charge allant jusqu'à 200 kg. Ingus se laisse tomber dans le vide, vous avez pu le voir et vous le voyez également derrière, avant d'ouvrir son parachute. C'est une prouesse qui est assez remarquable. Tu as essayé de te soulever avec ton drone? Non, j'ai pas essayé. J'ai essayé de soulever des charges. Ça va jusqu'à... Moi, j'arrive à peu près à 500 grammes. Là, le gars, là, il pèse 70 kg. Il est monté à 350 mètres d'altitude. Bon, c'est vrai que là, il a un drone assez spécial, différent du tien, où on voit qu'il y a différentes hélices quand même. Oui.
toi, tu me parlais d'une charge, tu peux monter à combien pour soulever une charge? 500 grammes. 500 grammes. Ah oui. oui, non, mais on est loin du Ouais. compte pour soulever On a fait des un essais mouton aussi. qui essaie Ah de... oui. On a fait des essais aussi. On a tiré de la tresse de pêche aussi, 300 mètres à l'aise. Donc là, c'était plus pour, Ah oui, là, c'est vraiment. c'était plus pour la prouesse, l'exploit. Hein? En tout cas, c'est assez surprenant de voir qu'un drone peut soulever une personne de 70 kilos. Ah oui. Bravo, Oletan. On regarde cette fois-ci une deuxième vidéo. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de nous fatiguer en allant à la pêche. Là, je pense que ça va intéresser pas mal de Calédoniens. Avec l'apparition du drone pêcheur, tout devient si simple. Une pratique que l'on retrouve aux quatre coins du monde. Nos voisins australiens la pratiquent assidûment. Et justement, dans les images que vous voyez, le jeune pêcheur australien essaie de ferrer un thon. Là, on voit sur les images, là. C'est impressionnant quand même. Ah hein. oui, c'est impressionnant. Ouais. Ici, le drone n'étant pas assez puissant pour soulever le poisson. Du coup, il apporte la ligne, juste la ligne de la canne à pêche avec l'appât au-dessus du banc. On l'a pu le voir. Après, une technique assez insolite, mais qui paie. Vous allez le voir. Regardez ça. T'en penses quoi, Fabrice? Ah oui, c'est impressionnant. Faudrait qu'on essaye. Mais quand il a réussi à ramener le temps. Ouais. Ouais. En plus, c'est le même drone que moi, je crois. C'est le même drone que toi? Ouais. Ah oui, il Ouais, faudrait c'est que tu le même laisses. Là, je t'ai donné une bonne astuce pour Ouais, rentabiliser cet investissement de 400 000 francs. Voilà, on voit sur ces images. Donc, il arrive à repérer, il lâche l'appât dans le banc, puis après, j'ai envie de dire, c'est un petit coup de pêche. Hein. Ouais. Ah oui. Et après, c'est le leurre qui fait tout son Surtout travail. qu'en distance comme ça, nous, on peut aller jusqu'à 3,5 km. Oui, c'est ça. 3,5 km facilement. Donc, En tout cas, on pourra imaginer Fabrice en train de faire ça à la plage de je Fouet ou t'appellerai. à la plage au champ de là. foire de Koumak. Alors, on regarde une troisième vidéo, toujours dans votre rubrique C'est net. Quand le drone devient un véritable instrument de cuisine. Donc, après la pêche, eh ben, vous pourrez aller cuisiner avec votre drone. Ça donne ça. Bon, c'est moins spectaculaire. Là, c'est plus un drone, j'ai envie de dire. On va pas dire un drone joué comme l'autre, mais bon. Bon, c'est un peu le Beans, hein, comme vous pouvez le voir, mais aussi moins. Il y a quand même du potentiel à développer, là, on peut le voir. Non, ça a l'air d'être un bon drone en plus. Ils ne doivent pas l'acheter cher. Voilà, c'est ça. Qui sait, d'un jour, peut-être la société américaine Hotel Robotique qui a fait ce test nous proposera un véritable drone chef cuistot. Peut-être. Et peut-être qu'avec lui, on n'aura pas des suspicions d'intoxication alimentaire. Ah, ouais. J'ai dit ça, je dis rien. En tout cas, voilà, vous venez de voir différentes utilisations de drones. À partir, enfin voilà, on a vu pour la pêche, et là on voit ici pour la cuisine. Donc là, c'est d'autres priorités. Là, c'est plus un autre prototype de drone. Quel est le tien? Ben, il ressemble à celui-là. Là. C'est Il le- ressemble à celui-là. Moi, c'est le Phantom 4 Pro. Toi, tu as le Phantom C'est- 4 Pro. ouais, DJI Phantom 4 Pro. Il peut monter jusqu'à, il peut aller, il a une autonomie de 1 heure. Il a une autonomie de 1 demi-heure. Il peut monter, si on le débride, il peut monter jusqu'à 505 mètres de haut. Il peut aller jusqu'à 3,5 km aller-retour Oui. ou 7 km aller et puis poser là-bas. Poser le retour, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de retour. Après, il a tous les capteurs de tous les côtés. En fait, tu peux pas taper dans. Tu peux voler en intérieur, tu peux pas taper dans quelque chose avec. En tout cas, dans cette émission, on a vu que le drone se démocratise, notamment dans son utilisation. On a parlé de la police municipale, on a vu ton exemple avec les moutons, mais il y a aussi des personnes qui l'utilisent dans les mines pour tout ce qui est prospection Oui, voilà. et qui l'utilisent aussi pour tout ce qui est captage, Voilà. pour voir Captage. comment se passe un bassin. Donc du coup, les kilomètres à parcourir à pied avec le drone, tout est réglé, on n'a plus besoin. Ah oui, c'est vite fait. Contrôle de pylône, tu peux faire plein de choses avec. Ouais, Tu peux- ouais. Nous, on a tiré du câble, enfin c'était un collègue à moi, on a tiré un câble au-dessus d'une rivière pour pouvoir passer après des fils électriques. Ça fait qu'on a essayé avec la tresse, là, on a tiré la tresse. Et puis après, de plus en plus gros, quoi. On a tiré des câbles un peu plus gros, un peu plus gros. Mais d'abord, nous, on a juste passé la tresse, ça fait qu'on n'a pas coupé les arbres ni rien, on a juste passé la tresse. On l'a posé dans la main de l'autopérateur. Et puis après, ils ont tiré à la main plus gros. de Ça, c'est plus en plus dans ton gros. travail en ce qui concerne l'activité professionnelle. Ben, Non. non, ça c'est un quand autre vous avez collègue qui en a travaillé. un, Ok. ouais, qui en Oui. a un aussi, et c'est lui qui a fait ça. Donc du coup, tu fais partie d'un petit cercle fermé de personnes qui utilisent le drone à bon escient, Oui, pas que pour faire des images. non, pas que pour faire des images, pour travailler avec. Ok, bon, en tout cas, on a vu que le drone permet de faciliter le travail, d'alléger le travail, d'avoir un gain de productivité qui n'est pas sans conséquence. C'est ça. Merci Fabrice d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu nous donner ces manières, cette nouvelle méthode de travailler plus efficacement avec le drone.
Tu l'avais à l'origine acheté pas pour faire des images, mais c'était bien pour travailler sur le voilà, troupeau de c'était moutons. pour l'utiliser, quoi. Ouais. En tout cas, j'espère vous à la maison qu'on a pu vous donner de nouvelles idées, mais attention, il y a une réglementation. Le drone ne s'utilise pas bêtement, il y a un permis, Oui, hein, oui. j'ai envie de dire ça comme ça, un permis de drone à passer. Les détails pour l'utilisation des drones, vous pouvez le retrouver sur le site de la DI 3T. Passez une excellente soirée sur Calédonia. Merci encore une fois, Fabrice. Merci. Et bonne soirée, on vient de te voir pour l'achat du deuxième drone, Et- avec peut-être cette fois-ci un temps qui sera ramené, non pas un mouton. Ah, peut-être. Ouais. Tout est une question de temps, comme on C'est dit. ça. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Merci de votre fidélité. L'information continue et notamment le journal en langue Païti présenté par Cédric Thier. Olati, bonne soirée.